Doit-on chercher à réduire son accent étranger? Bonjour, aujourd'hui le sujet dont on va parler, c'est encore la prononciation, mais plus précisément sous l'angle de l'accent. Si tu ne l'as pas encore lu, tu trouveras sous la vidéo un lien vers un article de blog et une vidéo YouTube avec quelques conseils pour travailler et améliorer ta prononciation en français. Mais dans les 2 prochains épisodes, on va parler plutôt de l'accent. On va se concentrer sur l'accent et pas seulement dans une langue étrangère. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui traverse les langues et c'est un point de discrimination, qu'on soit étranger ou pas. Ça, c'est super intéressant quand même parce que, en fait, on amène dans la langue étrangère tout un tas de pensées négatives et de stéréotypes qu'on hérite aussi de notre langue maternelle ou de la façon de penser dans notre langue maternelle. Mais on va voir que avoir un accent, c'est pas toujours une chose négative. Alors aujourd'hui, on va d'abord essayer de se réconcilier avec le fait d'avoir un accent en langue étrangère parce que, comme je l'ai dit, ça présente quelques avantages parfois. Et puis, je vais aussi te donner une stratégie pour t'aider à mieux vivre les moments où ton accent est trop bon, où ça te dessert, où c'est un inconvénient de ne pas avoir d'accent ou presque pas. Et la première chose dont on va parler, qui te concerne principalement, c'est comment on vit avec le fait d'avoir un accent dans une langue étrangère. Bienvenue dans la 6e saison de My Polyglot Life en français. Je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neurolanguage et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie et la bonne humeur et avec efficacité. Cet épisode est disponible sur YouTube et en version audio sur les plateformes de podcast. Il est accompagné d'une transcription. Tu peux aller sur mon site français.mypolyglotlife.com pour la trouver. Alors déjà, je voulais vérifier comment tu te sens par rapport à ton accent. Comment tu te sens d'avoir un accent quand tu parles en français. Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de réduire, de gommer complètement, ou au contraire, est-ce que ça ne te dérange pas? Peut-être même que tu en joues à ton avantage dans certaines situations. La caractéristique principale de l'accent, c'est que c'est un signe de notre altérité. C'est l'impossibilité de se cacher et de se fondre dans la masse, ce qu'on aimerait faire parfois. Et toi, est-ce que parfois tu te dis « Oh mon Dieu, mais j'aimerais bien que dès que j'ouvre la bouche, on n'identifie pas que je viens d'ailleurs ». Est-ce que c'est ton rêve en français, par exemple? C'est ce que je me dis, moi aussi, des fois, quand je suis au Québec. Même si on parle français, tu vois, j'arrive pas à prendre un accent québécois. Je ne côtoie pas assez de Québécois à longueur de journée et je ne suis pas de ces gens qui attrapent l'accent au bout de 15 jours quelque part. Donc je peux utiliser du vocabulaire local, avoir certaines intonations, mais je n'absorbe pas les accents comme une éponge. On a beau rester dans le monde francophone, je vis dans un pays où je suis arrivée tardivement. Je dirais que en français, j'ai un accent neutre, disons au niveau international, un accent neutre, mais ici, au Québec, c'est pas le bon accent. Et ici, tu vois, au Québec, parfois, j'aimerais bien ne pas être identifiée comme une Française de France dès que j'ouvre la bouche, parce qu'on a toujours l'impression que je viens d'ailleurs. Alors que bon, ça fait 15 ans que je suis au Canada, j'ai la nationalité, ça fait 6 ans que je suis à Montréal. Je me sens quand même un peu comme une locale. Et j'ai pas envie qu'on me prenne pour une touriste. Ou pire, qu'on m'associe à certains clichés sur les envahisseurs, ces Français qui ne comprennent pas forcément le contexte culturel et qui se comportent au Québec comme en France, alors que c'est pas du tout les mêmes codes culturels et sociaux. Mais il y a aussi quelques avantages à avoir un accent et à l'assumer. L'assumer, ça veut dire être d'accord, à être OK avec le fait d'avoir un accent. En effet, à l'inverse, quand je suis en France, ça arrive que je galère. Je ne sais pas, par exemple, comment utiliser une machine, ou alors j'ai pas respecté une règle implicite, un code social qui peut-être n'existait pas quand j'habitais ici ou que j'ai oublié. Sauf que comme j'ai pas d'accent en français, enfin j'ai un accent de française assez neutre. Quand je dis que je ne comprends pas ou que je ne suis pas au courant, les gens ne me croient pas parce qu'ils entendent que je suis française. Donc par exemple, dans le train un jour,
J'avais pas pris le bon train, je savais pas que c'était pas possible de changer entre les deux. Et le contrôleur m'a mis une amende. Il n'a pas voulu entendre ou ni écouter mes excuses parce qu'il, voilà, il est parti du principe que je devais connaître les règles. Alors que si j'avais eu un accent étranger, j'aurais peut-être pu l'amadouer ou négocier de ne pas recevoir une amende ou une amende moins élevée, je ne sais pas. Mais parfois, ça peut attendrir les gens qu'on ait un accent. Oh, tu viens du Québec, c'est sympa là-bas, j'ai une cousine qui y est, etc. On ne sait jamais les portes que pourrait potentiellement nous ouvrir notre accent étranger. Donc là, en France, les gens se disent juste que cette fille-là, elle a juste pas envie de suivre les règles, ou elle essaye de frauder, ou de faire sa maline, ou juste elle est stupide. Il y a aussi quand sur les mots de vocabulaire qui sont arrivés récemment dans la langue, un truc tout bête par exemple, quand je demande à utiliser le tap avec ma carte de crédit au lieu de dire le sans contact, qui est la formule la plus utilisée en France, ou si je demande le reçu au lieu de demander le ticket à la caisse, ou quand je dis pour ici, quand je commande une boisson ou un repas à consommer sur place, et que la personne à la caisse me regarde d'un air interrogateur, avec incompréhension, pour ici, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc certains font le rapprochement et me demandent sur place pour confirmer qu'ils ont bien compris ce que je voulais dire avec mon pour ici qui est tout naturel au Québec mais pas en France. Mais parfois, on me demande sur place ou à emporter, comme si j'avais rien dit avant. Ils n'ont pas compris mon pour ici et donc ils me posent la question habituelle sur place ou à emporter. C'est Paul Taylor, l'humoriste Paul Taylor, qui dit ça aussi dans un de ses sketchs. Lui, ça fait très longtemps qu'il est en France, mais il fait toujours quelques petites erreurs ici et là. Et en fait, les gens, parce qu'il n'a pas d'accent, se disent juste, c'est un Français stupide, et non, c'est un étranger, c'est pas sa langue maternelle. Enfin, une personne d'origine étrangère, parce il est quand même un peu français maintenant, quoi qu'il en dise. Au Japon, il y a quelque chose qu'on appelle, qui s'appelle le Gaijin Pass, donc la permission de l'étranger, littéralement, où tu peux te permettre de faire certaines choses qui ne seraient pas forcément bien vues ou acceptées si c'est quelqu'un qui a l'air japonais qui faisait la même chose. Parce que tu es étranger, on n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de toi, donc ça passe. On peut comprendre que tu fasses quelques entorses aux codes sociaux implicites ou que tu ignores certaines règles. Donc tu vois, avoir un accent, c'est pas toujours négatif, et avoir l'accent local quand tu n'habites plus dans cet endroit, c'est pas forcément positif. Ça, c'était le premier point très important dont je voulais te parler et qu'il faut toujours garder en tête. Mais si tu n'as pas d'accent ou si ton objectif c'est de ne plus avoir d'accent remarquable quand tu parles en français, mon deuxième point, c'est une stratégie à adopter si tu as un accent presque imperceptible. On en parlait dans le podcast que j'ai fait avec Olivia Augustine du podcast English for Engineers. C'est l'interview en anglais du podcast Crossroads, la croisée des chemins. Donc Olivia est autrichienne, d'origine autrichienne et vit aux Pays-Bas depuis quelques années et elle parle très bien le néerlandais avec très peu d'accent. En fait, un accent du sud des Pays-Bas, d'après ce qu'elle a dit. Et elle a une stratégie. Et je me suis rendu compte en parlant avec elle que j'ai développé un peu la même en France. Et je pense que beaucoup d'étrangers développent cette stratégie qui consiste à trouver un moyen de faire savoir à l'autre qu'on n'est pas locaux, en fait. Parce que parfois, on a besoin de montrer notre altérité. Pas comme une excuse pour faire n'importe quoi, mais pour expliquer certaines différences culturelles, certaines incompréhensions. Parce que même si oui, j'ai un accent français, ça fait 15 ans que je n'habite plus en France. Et par exemple, un truc tout bête, j'ai tendance à tutoyer plus facilement qu'une Française de mon âge. Donc je me sens obligée de dire je te tutoie, des formations nord-américaines, excuse-moi, ha ha ha, pour que les gens comprennent bien que c'est pas un manque de respect, mais juste une façon de donner un caractère plus détendu à l'interaction. Et quand des jeunes de 25-30 ans me tutoient, ça me fait toujours très bizarre et c'est un peu inconfortable. Et je sais pas toujours si je dois leur dire tu peux me tutoyer, on continue à vous voyer. Enfin, en général, je leur dis tu peux me tutoyer, ça va, on n'est pas aussi éloigné en âge, on peut adopter un ton plus informel.
Quant à Olivia, elle a un accent presque parfait en hollandais, comme j'ai dit, donc on n'identifie pas tout de suite qu'elle n'est pas de là-bas. Mais elle a un style de communication beaucoup plus direct que les néerlandais, ce qui fait que les gens peuvent se sentir offensés. Alors que si c'est quelqu'un qui avait un accent étranger qui disait la même chose, il pourrait se dire plus facilement que c'est une différence culturelle et non quelque chose de délibéré. Délibéré, ça veut dire intentionnel. Bon, ça c'est un exemple extrême de quelqu'un qui a un accent qui ressemble à celui d'une région du sud des Pays-Bas. Mais en fait, même au niveau intermédiaire, on peut se trouver gêné parce qu'on a un trop bon accent ou une trop bonne prononciation. Et en fait, les gens avec qui tu parles surestiment tes capacités dans la langue parce que tu as une trop bonne prononciation. Les gens pensent que tu parles très bien et donc se mettent à parler naturellement et à toute vitesse, alors que ta compréhension orale et ou ton vocabulaire n'en est peut-être pas encore là. Et parfois, tu sais pas trop comment leur dire que tu n'as en fait rien compris. Donc, tu vois, si ton bonjour, je m'appelle Myriam est trop bon, sonne trop français, c'est pas forcément un avantage pour toi. Mais si tu ne comprends pas quand les gens te répondent, il faut pas être timide. Dans ces cas-là, c'est mieux de jouer la carte de la modestie en disant qu'on ne parle pas très bien dès qu'on s'aperçoit que la personne en face a mal estimé notre niveau. C'est juste que les gens n'ont pas forcément conscience qu'il n'y a pas toujours un alignement entre la prononciation et les capacités en langue. On peut être très avancé dans une langue et avoir une prononciation qui est moins bonne et inversement, il n'y a pas toujours un lien entre les deux. Et au niveau avancé, même si tu as un accent, disons, parfait, il y a quand même des chances, on va être honnête, que tu te trahisses d'une façon ou d'une autre, soit en faisant une petite erreur qu'un francophone natif ne ferait pas, parce qu'en fait, on ne fait pas les mêmes erreurs, ou alors tout simplement en ne connaissant pas une référence culturelle, ou en ne comprenant pas une blague parce que pour toi, c'était pas drôle, alors que c'est un humour qui pourrait faire rire les Français autour de toi. De toute façon, même si tu n'as pas d'accent, pars du principe qu'on va découvrir que t'es pas né ici. Donc apprends à gérer ça et ta réaction face à ça. Mais par contre, tu peux travailler sur ta prononciation pour parler plus clairement, pour gommer les aspects qui peuvent être gênants de ta langue maternelle. Par exemple, si tu as du mal à prononcer les U ou les E, parfois il peut y avoir une confusion parce que les voyelles sont mal prononcées ou les consonnes sont mal prononcées. Donc tu peux essayer de réduire ça. Pas nécessairement de complètement l'effacer, mais il y a des techniques articulatoires et ou verbotonales dont j'ai parlé dans l'épisode précédent pour réduire ça et pour modifier la prononciation la production des sons, le rythme et l'intonation pour te permettre d'être bien compris ou comprise par les francophones. Et si ça t'intéresse de travailler sur ces aspects à la fois de mécanique, de production de la langue, mais aussi mentaux pour prendre confiance en toi en français, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte, c'est gratuit, et on discutera de tes besoins et de ce qu'il est possible de faire ensemble avec le coaching ou mes différents programmes en ligne. Et s'il y a des francophones qui m'écoutent et veulent travailler leur confiance à l'oral en anglais, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on a fait le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui. On en termine là et je te retrouve dans le prochain épisode pour te parler du fait que le problème, c'est pas l'accent en tant que tel. Comme toujours, comme écrivait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Donc le problème, c'est pas avoir un accent, c'est le jugement réel ou supposé, le jugement qu'on imagine, qui est porté sur nous. Quand on a un accent, on s'expose très rapidement à recevoir des commentaires sur nos origines, à devoir déballer notre vie, raconter toute notre vie. On peut avoir des remarques sur le fait que c'est mignon, ou alors des remarques négatives. Mais on comprend rien quand tu parles avec ton accent, c'est compliqué. Donc voilà, c'est jamais quelque chose de neutre. Et c'est pas de notre faute, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On ne contrôlera jamais la réaction des gens à qui on parle. Donc, je te donne rendez-vous en 2025 pour voir ce qu'on fait avec tout ça et comment on peut s'améliorer non seulement nous quand on produit une langue étrangère, mais aussi nos réactions face à quelqu'un qui a un accent pour les faire se sentir plus inclus et pour éviter d'attirer toujours ou de réduire la personne toujours à son accent ou à son origine.
Voilà. Bon, on a fini un petit peu dans le noir. Le soleil s'est couché pendant que j'étais en train d'enregistrer, donc j'espère que ça ne te dérange pas. Et si tu écoutes le podcast en audio, je pense que tu n'as pas entendu la différence de toute façon, donc c'est pas très grave. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!